بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا كريم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue avec Inch'Allah les hadiths des vertus des compagnons radiyallahu anhum, le chapitre sur Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab, le chef des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et on était arrivé au hadith de Ibn Omar radiyallahu anhuma. L'imam Muslim rahimahullah nous dit حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد ابن عامر قال جويرية ابن أسماء قال أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. Donc Ibn Omar radiyallahu anhuma, il nous dit que son père, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, a dit wafaqtu rabbi fi thalath, c'est-à-dire j'ai été en accord avec mon Seigneur sur trois sujets. Sur Maqam Ibrahim, la station de Ibrahim, donc là où il s'est tenu debout pour construire la Kaaba, wa fi al-hijab, sur le voile musulman, wa fi Usara Badr, sur les prisonniers de guerre de la bataille de Badr. Donc ici, nous avons donc Ibn Omar qui rapporte de son père, Omar ibn Khattab, qui nous dit wafaqtu rabbi fi thalath. J'ai été en accord avec mon Seigneur sur trois sujets. J'ai été en accord avec mon Seigneur sur trois sujets. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a cité certaines choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran est venu pour appuyer l'avis de Omar ibn Khattab. Mais on remarquera que Omar ibn Khattab ici, par bon comportement envers le Seigneur des mondes, par, on va dire, pour utiliser la meilleure tournure, il n'a pas dit wafaqani rabbi. Il n'a pas dit mon Seigneur a été en accord avec moi. Malgré que c'est lui qui a dit telle chose, et Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran en accord avec son avis. Mais on ne peut pas dire wafaqani rabbi. Donc il dit wafaqtu rabbi, j'ai été en accord avec mon Seigneur sur trois sujets. Il nous dit fi maqam Ibrahim wa fi al-hijab wa fi usara badr. Donc il cite ensuite trois choses. Les trois choses qu'il cite ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces trois choses-là. C'est pour ça que dans d'autres hadiths, on va citer les autres sujets sur lesquels il y a eu al-muwafaqa entre Omar et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cite trois choses ici, et il y en a plus que cela. Al-Hafid ibn Hajar rahmatullahi alayhi nous dit que je suis tombé sur 15 textes où il y a justement ce que l'on appelle muwafaqat Omar, les cas où Al-Qur'an al-Karim descend en accord avec l'avis de Omar. Donc ici il nous dit Al-Hijab wa Usara Badr wa Maqam Ibrahim, et par exemple on aura dans le hadith qui suit As-salatu ala al-munafiqin, la prière mortuaire sur les hypocrites. Donc c'est déjà un quatrième cas. Également lorsque les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ala al-ghira, donc elles se sont toutes réunies par jalousie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jalla fera descendre asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat, dans surat at-Tahrim. Donc la première chose qu'il cite rahimahullah, il nous dit fi maqami Ibrahim. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, un jour il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى.
فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Donc un jour, Omar, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas prendre la station de Ibrahim comme lieu de prière? Et Allah Azza wa Jal fit descendre واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Prenez la station de Ibrahim comme lieu de prière. Donc Maqam Ibrahim, c'est l'endroit où Ibrahim alayhi salam s'est tenu debout lors de la construction de la Kaaba. Donc son fils lui passait les pierres et lui, il se tenait debout et il posait les pierres enfin les briques les unes au-dessus des autres. Et donc Maqam Ibrahim, au départ, il était collé à la Kaaba et à cause de la foule et que les gens ne pouvaient plus prier à l'époque de Omar ibn Khattab, Omar a décidé de le reculer à l'endroit où il est actuellement. Donc on appelle ça Maqam Ibrahim. Au départ, c'était collé à la Kaaba, mais il était difficile ensuite aux gens de faire le tawaf et d'autres de prier au même moment. Donc Omar ibn Khattab a décidé de le reculer de quelques mètres, donc là où il est actuellement. Ayatul Hijab. Donc il nous dit ensuite également fi maqam Ibrahim wa fi al-hijab, également pour al-hijab. Donc Omar al-Khattab un jour a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, lo amarta nisa'aka an yahtajibna fa yukallimuhunna al-barru wal-fajir fa nazalat ayatul hijab. Donc un jour Omar il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, pourquoi ne pas ordonner à tes épouses de porter le voile, car tout le monde s'adresse à elles, le pieux et le pervers. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre ayat al-hijab, Il nous dit ensuite fi Usara Badr. Donc Usara Badr, donc l'année 2, Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, il y a eu la bataille de Badr, Ghazwat al-Badr al-Kubra. Et donc les musulmans ont vaincu les polythéistes de la Mecque et 70 parmi les polythéistes donc ont été tués lors de cette bataille et il y a eu 70 prisonniers de guerre, 70 prisonniers de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni Abu Bakr et Omar pour avoir leur avis sur que faire de ces prisonniers. On a 70 prisonniers de guerre, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit, je propose de les échanger contre une rançon. C'est-à-dire les gens de Quraysh récupéreront leurs prisonniers en nous donnant donc de l'argent et ça renforcera les musulmans. Omar ibn Khattab avait un autre avis qui était de tous les exécuter, et les tuer, car ce sont les chefs de Quraysh que nous avons sous notre emprise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a penché vers l'avis de Abu Bakr, donc les rendre en échange d'une rançon. Et Allah Azza wa Jal, donc ensuite ils se sont séparés, donc voilà, le prophète avec Abu Bakr sur cet avis et Omar sur un autre avis. Et le lendemain matin, Omar a trouvé le prophète et Abu Bakr en train de pleurer. Et il leur a dit, limadha tabkiyan, pourquoi pleurez-vous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal m'a révélé, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Il n'appartient pas à un prophète d'avoir des prisonniers حتى يثخن في الأرض, يعني حتى يكثر القتل في الأرض, يعني jusqu'à qu'il y ait énormément de meurtres sur terre. À ce moment-là, vous pourrez avoir des prisonniers, et ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Et donc, comme si Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran pour appuyer l'avis de Omar ibn al-Khattab, que donc après cette bataille, le choix à adopter par rapport à ces prisonniers de guerre était le choix de Omar radiyallahu anhu. Donc il nous cite ces trois choses sur lesquelles Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran donc en accord avec son avis
radiallahu anhu. Donc ça c'est une vertu pour Omar ibn al-Khattab, du fait que Allah Azza wa Jal donc appuie son avis en faisant descendre certains versets du Coran qui seront récités jusqu'à Yawmil Qiyamah. Donc il nous cite 3 exemples, mais si on réunit les autres textes, on arrive à beaucoup plus que cela. On arrive environ à une quinzaine de cas où le Coran al-Karim descend pour appuyer l'avis de Omar ibn al-Khattab. C'est ce que l'on appelle Muwafaqat Omar. Muwafaqat Omar. Et donc ça c'est vraiment une vertu, et ce qui prouve que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il avait vraiment des avis en concordance avec le religieux. Également, on peut conclure de ce hadith, surtout lorsqu'on connaît les causes. Wafaqtu Rabbi fi thalath. Donc il nous dit fi maqam Ibrahim wa fi al-hijab wa fi usara Badr. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il proposait des choses au prophète alayhi salatu wassalam. Il proposait des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'est pas un manque de respect, alors que Omar est en dessous du prophète alayhi salatu wassalam. Également, on va le voir dans le hadith qui suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va vouloir prier sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Omar ibn Khattab, il va lui dire Atusalli alayhi wa qad nahaka Allahu an tusalli alayhi. Donc, comment pries-tu sur lui alors que Allah Azza wa Jal t'a interdit de prier sur lui? Donc ça, ce n'est pas un manque de respect, on va dire, de faire remarquer à une personne, même si elle est meilleure, que notre avis nous paraît plus juste, bien sûr avec le comportement qui se doit. Également, donc ici on va citer d'autres cas où il y a eu Muwafaqat Omar. Donc Shurrah al-Hadith, ceux qui ont expliqué ce type de hadith, ils ont essayé donc de réunir tous ces hadiths où donc le Coran est descendu pour appuyer l'avis de Omar ibn al-Khattab. Donc ici on en a 3 dans le texte. On en a 3, on a Maqam Ibrahim, Al-Hijab et Usara Badr. Et on a dit également, donc lorsque les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunies pour montrer leur jalousie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, il leur a dit Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubadilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset. Donc nous avons ensuite, on va le voir, maintenant salat al-munafiqin. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsque Omar va lui dire pourquoi pries-tu sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Allah Azza wa Jalla va faire descendre ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره. Également parmi les cas qu'on citait cités dans les hadiths, nous avons également le verset Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. À kulli hal, environ 15 cas donc où le Coran al-Karim est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer l'avis de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc ici nous cite Maqam Ibrahim, Al-Hijab et Usara Badr. Le hadith qui suit, l'imam Muslim dit حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 قال عمر إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. Donc Ibn Omar radiyallahu anhuma, il nous dit que lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est décédé, donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul c'est le chef des hypocrites à Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc où Abdullah, son père il s'appelle Ubay et sa mère elle s'appelle Saloul. C'est pour ça qu'on dit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. On ne dit pas Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc on voit Abdullah ibn Ubay et Abdullah ibn Saloul. Donc son père s'appelle Ubay et sa mère s'appelle Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc celui c'est le chef des hypocrites. Lorsqu'il est décédé, son fils Abdullah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc wa min khiyar as-sahaba, parmi les meilleurs compagnons radiyallahu anhum. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé s'il pouvait lui donner son qamis afin qu'il s'en serve comme linceul pour son père. Donc afin de rechercher la baraka du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète lui a donné son qamis. Et ensuite, Abdullah ibn Abdillah, donc le fils d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur son père. Et le prophète s'est levé pour prier sur lui. Et Omar est alors venu en prenant le vêtement, en attrapant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son vêtement et en lui disant Ya Rasulallah, pourquoi tu pries sur lui alors qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit de prier sur lui? Et le prophète lui a dit Allah Azza wa Jal m'a donné le choix. Il ne m'a pas interdit de prier, il m'a donné le choix. Il m'a dit Istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum. Demande pardon pour eux ou bien ne demande pas pardon pour eux. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah Azza wa Jalla ne leur pardonnera pas. Et le prophète il a dit soit sa'azid wa la 70. Je vais faire plus que 70 pour afin qu'il soit pardonné. Omar lui a dit innahu munafiq, c'est un hypocrite. Donc Omar il se base sur ce qu'il a toujours vu de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. C'est un hypocrite. Et le prophète a quand même prié sur lui. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُومْ عَلَى قَبْرِهِ. Donc, ne prie pas sur un d'entre eux lorsqu'il meurt, c'est-à-dire un hypocrite, un non-musulman. وَلَا تَقُومْ عَلَى قَبْرِهِ. Donc, ne suis pas non plus sa genèse, c'est-à-dire le fait de suivre son enterrement. Donc nous avons Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui décède. Donc lui il est décédé après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bataille de Tabouk. C'est pour ça que ces versets se trouvent dans Surat At-Tawbah. Donc parmi les dernières sourates révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant le mois de Al-Qa'da de l'année 9 de l'Hégire, il est tombé malade pendant une vingtaine de jours avant de décéder. Donc nous avons son fils Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Donc lui, il fait partie des nobles compagnons radiyallahu anhum. Il a assisté à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, à toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est tombé en martyr lors de la bataille de Al-Yamama. Al-Yamama, on avait vu lorsqu'on avait fait Kitab Fada'il al-Qur'an de Al-Bukhari. Waqa'at al-Yamama contre Bani Hanifa, donc l'armée de Musaylama al-Kadhab, l'armée de Musaylama al-Kadhab, donc l'année 11 de l'Hégire. Donc c'est un parmi les nobles compagnons radiyallahu anhum.
Et donc, lorsque son père décède, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de lui donner son qamis et de prier sur lui. Donc lui, il se basait sur l'aspect apparent de son père. Donc son père, c'était un hypocrite, donc à l'intérieur, il montrait aux gens l'inverse de ce qu'il croyait en son intérieur. Donc son fils, il s'est basé sur l'aspect apparent de son père. C'est pour ça qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur lui. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit: لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهمت ما تقول فامنن علي فكفني في قميصك وصل علي ففعل عليه الصلاة والسلام. Donc Abdullah ibn Abbas, dans un autre hadith, il nous dit qu'en fait c'est Abdullah ibn Ubay lui-même qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner son qamis comme linceul et de prier sur lui. Donc en fait, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ne vient juste que demander ce que sur quoi s'était mis d'accord le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son père. Donc lorsqu'il est tombé malade, le prophète lui a rendu visite et il lui a dit: Qad fahimtu ma taqul, donc je comprends ton message, fais une bonne action pour moi, donne-moi ton qamis comme linceul. Donc il savait qu'il allait bientôt mourir, et prie sur moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, pourquoi il a prié sur lui? Il a voulu ne pas humilier donc Abdullah ibn Abdillah, donc le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé la prière sur Abdullah ibn Ubay, ça aurait été un déshonneur, on va dire, pour Abdullah ibn Abdillah ibn Saloul. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Donc Omar ibn Khattab, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le qamis, il s'est levé pour prier sur lui, donc lorsqu'il est décédé, Omar ibn Khattab, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a pris par son vêtement afin qu'il ne commence pas la prière. Pourquoi pries-tu sur lui alors que Allah Azza wa Jalla t'a interdit de prier sur lui? Donc Omar ibn Khattab, comment on peut dire que Allah Azza wa Jalla a interdit de prier sur cet homme? Les savants, ils ont dit qu'en fait, Omar ibn Khattab, il se base sur un verset où Allah Azza wa Jalla dit: Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin. Il n'appartient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon en faveur des idolâtres, les mushrikin. Et il sait, radiyallahu anhu, que la prière mortuaire, c'est en grande partie une demande de pardon. Donc là, la prière mortuaire, elle est instituée à la base comme demande de pardon pour celui qui est décédé. Donc nous avons le Fatiha, nous avons la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsque l'on fait une invocation. Donc on glorifie Allah Azza wa Jalla, ensuite on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite on invoque. Donc ici pareil, il y a le Fatiha comme louange, ensuite la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les invocations. Et donc Omar ibn Khattab, il connaît le verset où Allah Azza wa Jalla dit: Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin. Donc il dit: comment Allah Azza wa Jalla t'indique de demander pardon et tu pries sur lui. Donc ce n'est pas un verset spécifique à la prière mortuaire, mais il englobe toute forme de demande de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Innama khayyarani Allah. Allah Azza wa Jalla m'a donné le choix entre demander pardon pour eux ou pas. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra. Demande pardon pour eux ou ne demande pas pardon pour eux. Si tu demandes pardon pour eux 70 fois. Et dis-moi, je vais invoquer plus que 70. Et dans une autre version, le prophète dit: Wallahu a'lamu anni in zidtu ala 70 yughfaru lahu la zidtu alayha. Le prophète dit: si je savais que Allah Azza wa Jalla, si j'augmente plus que 70, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner, j'invoquerai plus que 70 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
veut la miséricorde pour tout le monde, alayhi salatu wassalam. Omar al-Khattab lui a dit innahu munafiq. Donc c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Innahu munafiq. Donc Omar al-Khattab, il assiste, ou bien il insiste, et il assure que Abdullah ibn Ubay est un hypocrite. Parce que, donc, de tout ce qu'il a vu pendant sa vie, tous les événements qui ont prouvé que c'était un hypocrite. Donc, il complotait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il y avait moyen de trouver un moyen d'affaiblir l'islam et les musulmans, il le faisait. Bref, c'était un hypocrite. Donc, Omar al-Khattab, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas le blâmer, parce qu'il va lui dire innahu munafiq. Donc, le prophète ne va pas le dire, ne dis pas ça, ya Omar. Le prophète va approuver, cette parole. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prier sur lui, car il se base sur l'aspect apparent de cet homme. Il se base sur l'aspect apparent de cet homme, également pour honorer son fils, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui est parmi les meilleurs compagnons, radiyallahu anhu. Mais également pour ne pas attrister donc, la tribu de Al-Khazraj, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, était leur chef. Et afin également que les gens ne disent pas, donc regardez, certains décèdent à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas sur eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur eux jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal fasse descendre wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ne prie pas sur l'un d'entre eux lorsqu'il décède et ne te tiens pas debout à côté de sa tombe. Ils ont mécru en Allah, en son messager, et ils sont morts en tant que pervers. Donc ici nous avons également une vertu de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et également donc sa rigueur dans la religion radiyallahu anhu, et son dégoût et sa haine envers les hypocrites. Donc les hypocrites sont, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute époque, plus dangereux pour l'islam et les musulmans que même les ennemis de l'islam. Donc les ennemis de l'islam, à l'époque Quraysh par exemple, eux, donc leur on va dire leur animosité, leur haine était claire. Et il y avait également cette rupture entre le prophète et ses ennemis. Donc le prophète, il était à Médine et les autres étaient à la Mecque. Les hypocrites donc vivaient, donc ils vont commencer à apparaître après la bataille de Badr, et ils vivent à Médine. Donc lorsque après la bataille de Badr, les musulmans vont se renforcer, l'hypocrisie va commencer à apparaître. Donc certains vont trouver qu'il serait intéressant de faire apparaître qu'on est musulman, du fait que l'État musulman commence à se renforcer, tout en ne croyant pas à la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc ils vont vivre avec les musulmans tout en complotant contre eux, tout en voulant qu'ils s'affaiblissent, tout en s'alliant avec les ennemis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ces gens-là, Allah azza wa jal, yawm al-qiyamah, il leur réserve un châtiment plus dur encore que celui réservé aux polythéistes. C'est pour ça qu'il nous dit innal munafiqina fi darakil asfali minan nar. Les hypocrites seront au dernier degré de l'enfer. Walan tajida lahum sabila, et tu ne trouveras aucun recours pour eux. Donc Omar al-Khattab, il avait donc cette haine et cette animosité envers les hypocrites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul jusqu'à ce que Allah azza wa jalla fasse descendre un verset explicite sur l'interdiction de cela. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Donc ce qu'il y avait avant, ce n'est pas c'est des textes sur lesquels on peut se baser pour interdire de prier, mais ce verset-là, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, est explicite et interdit toute prière sur celui qui meurt autre que musulman. Donc Allah azza wa jalla a fait descendre ce verset justement pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'aurait pas dû prier sur
Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Également, donc ensuite, certains savants ont tiré de ce hadith qu'il est autorisé de témoigner sur une personne, qu'il soit mis vivant ou mort, en fonction de ce que l'on sait. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque il dit innahu munafiq, Abdullah ibn Ubay ibn Salul est un hypocrite, il se base, ce n'est pas pour être injuste, il se base sur ce qu'il a vu de lui pendant de nombreuses années. Et la preuve à cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Et cela ne rentre pas dans le fait d'insulter une personne décédée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam. N'insultez pas les morts. Donc ici, il n'a insulté personne. Il a juste décrit son sentiment et son témoignage pour Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc cela n'est pas interdit. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Néanmoins, donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, il prouve au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar avait raison. C'est pour ça que ça également c'est compté comme muwafaqat Omar, que le prophète n'aurait pas dû prier sur lui, que c'est un hypocrite. Néanmoins, donc ça c'est la révélation. Ensuite, une personne hypocrite, par exemple à notre époque, il est difficile de savoir ce que la personne possède dans son cœur. Donc il y a des indices, mais on ne peut pas attester à 100% que la personne est un hypocrite. Donc cette personne, malgré tout ce qu'elle peut faire à la kulli hal, ça on le traite comme un musulman. Tajri alayhi ahkam al-islam. Tajri alayhi ahkam al-islam. Également, il faut ennoblir un musulman, on va dire, obéissant et pieux, en honorant également ses parents ou bien ses ancêtres décédés, même s'ils n'étaient pas vraiment sur le droit chemin, tant que ça reste dans l'islam, bien sûr. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc il a prié sur lui, c'était justement pour l'honorer. Admettons, cela l'aurait attristé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il n'y avait pas d'interdiction claire sur la prière, donc il a essayé d'aller jusqu'au bout pour prier sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul et pour honorer donc son fils. Également, donc ça c'est min janib al-fiqhi, les savants ils ont dit qu'il est autorisé d'utiliser comme linceul un linceul sur lequel il y aurait de la couture. Donc le prophète alayhi salam, il donne son qamis comme linceul. Donc un qamis, comme vous le savez, donc il y a de la couture au niveau des bras, au niveau du col, etc. Et malgré cela, donc le linceul, il n'y a aucun mal, ce n'est pas comme l'ihram, qu'il y ait donc de la couture, qu'il y ait des manches ou autre. Aucun problème à cela, Inch'Allah. Également, on remarque ici qu'il n'y a pas de mal à faire des remarques à une personne qui serait meilleure que nous. Donc ici, le prophète s'apprête à prier sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul et Omar ibn Khattab tire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son vêtement afin de l'appeler, d'attirer son attention et pour le dire, limada tusalli alayhi, pourquoi prier sur lui alors qu'Allah Azza wa Jal te l'a interdit. Comme on a dit, cela ne rentre pas dans le mauvais adab avec ton enseignant, avec envers le prophète alayhi salatu wassalam. Car tout le monde a besoin parfois de rappel, et il se peut qu'il y ait un oubli. Donc le prophète sallam lui-même il dit innama ana basharun ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni. Donc je suis un homme comme vous, il m'arrive d'oublier, lorsque j'oublie, rappelez-moi. Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Donc Omar ibn Khattab, donc ici il se dit peut-être que le prophète sallam a oublié qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit cela. Non, le prophète n'a pas oublié, mais le verset ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu yastaghfirun lil-mushrikin, il n'est pas clair sur la prière mortuaire. C'est pour ça que le prophète il a dit khayyarani rabbi, Allah Azza wa Jalla m'a donné le choix, istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum.
On continuera, Inch'Allah, vendredi. Et on va bientôt passer aux vertus de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.